Alors, une petite vidéo pour t'aider à revoir la frise de la préhistoire. À l'aide des dessins, tu dois pouvoir réciter ce paragraphe ici. Alors, la préhistoire, c'est la plus ancienne période de l'histoire, hein. On voit, vous aviez dessiné, l'année dernière, ils avaient dessiné un vieux monsieur pour dire que c'était la plus ancienne période de l'histoire des hommes. Elle débute avec l'apparition de l'homme, hein. Ça c'est le schéma classique qu'on retrouve avec le singe qui se lève et qui devient de plus en plus grand et qui perd les poils et qui devient un homme. Et donc, elle a commencé il y a moins 3 millions d'années et elle se termine avec l'apparition de l'écriture, où là on a vu, donc en moins 3300, on a vu aussi ce qu'était un anachronisme, car la personne qui avait dessiné l'apparition de l'écriture avait fait une plume avec de l'encre, sauf que au démarrage, l'écriture, c'était plutôt comme ça. Un anachronisme, c'est quand on fait un dessin de quelque chose, ou quand on montre quelque chose qui n'était pas de cette époque-là. Alors, on continue. Donc cette période, elle est divisée entre deux sous-périodes. La période de l'âge de la pierre taillée, elle est ici, la pierre taillée, et l'âge de la pierre polie. Alors, lors de la pierre taillée, eh bien, elle dure des centaines de milliers d'années. Les hommes vont maîtriser le feu, des sépultures, ils vont améliorer leur technique de chasse, hein, ici on le voit, de chasse et de, et de, et de pêche. On le voit ici à la pêche, donc ils améliorent leur technique, on voit qu'il réfléchit, qu'il fait des outils. Ils développent la navigation au long cours. Et donc l'homme, c'est ici, on voit, c'est un prédateur nomade, hein. Il suit les troupeaux parce qu'il vit de la chasse et de la cueillette. Il tire ses ressources du milieu, c'est-à-dire qu'il fait la cueillette et la chasse. Donc il est obligé de bouger. Et la deuxième partie de la préhistoire, c'est l'âge de la pierre polie. Et cette période, eh bien, elle commence avec l'agriculture et l'élevage. Du coup, ils n'ont plus besoin de suivre les troupeaux, ils vont élever les propres animaux qu'ils vont manger et ils vont cultiver leur propre nourriture, leurs propres céréales ou autres. Et donc, du coup, ils vont plus avoir besoin de bouger, donc ils vont créer des communautés, ils vont se sédentariser, ils vont devenir sédentaires, hein, nomades, sédentaires. Donc, l'homme devient producteur de ses propres ressources. Voilà, c'est tout ce que tu dois savoir sur la préhistoire pour réussir à en parler. Et c'est la première période, c'est la période qui est avant l'histoire, c'est-à-dire avant l'écriture.